projet consistait à prendre 20 entrepreneurs et à leur faire traverser l'Atlantique à la voile. 10 allaient le faire dans le sens Québec-Saint-Malo et 10 autres dans le sens du retour. Je pense que le plus grand défi comme entrepreneur quand on s'embarque dans cette aventure-là, c'est la durée du voyage. En soi, 15 jours dans une entreprise, à travailler à tous les jours sous un feu roulant de projets, ça passe très très vite. Mais une fois le départ donné de la traversée, on se retrouve dans un contexte où tu dois dire le temps va s'arrêter pendant 15 jours. Pendant, c'est la patience. Parce qu'on va nous demander d'être très très fort, mais pendant des très courts moments. Et il y a plein de moments pendant lesquels on fait rien. Mais essentiellement, il faut rester vigilant et patient. Et ça, c'est difficile, surtout pour un entrepreneur. Bien que ce soit un défi sportif, il en reste pas moins que c'est un défi psychologique en soi que de traverser l'océan. Georges Leblanc dit sur l'océan, nul ne se ment. C'est vrai. Pour moi, la traversée, ça a été un grand moment de réflexion. Mais en plus de la réflexion, ce que ça m'a apporté, c'est un recul. Ces journées-là sont très bonnes, puis nous permettent vraiment de faire une bonne introspection. Puis on se retrouve vraiment seul avec nous-mêmes. C'est un choix aussi, c'est de faire un moment qui est complètement différent de mon quotidien. Donc, de ne pas avoir aucune technologie pour communiquer avec mon entreprise, avec mes proches. Tout est lié à ce qu'on est en train de vivre. Et ça, je m'y attendais pas. En fait, je m'y attendais pas à ce que la force du vent puisse décider ce que j'allais manger. La gestion du sommeil, de qui va aller dormir, comment est-ce qu'on va aller dormir, etc. Et ça, c'était vraiment extraordinaire, en fait, de se rendre compte à quel point les éléments et l'environnement qui t'entoure a un impact direct sur des choses très très fondamentales de ta vie. Et ça permet aussi d'être un peu plus humble. Comme entrepreneur, ce défi-là m'a apporté beaucoup en termes de travail d'équipe. En fait, sur le bateau, tu n'as pas d'autre choix que de faire confiance à tes coéquipiers. J'ai essayé de mettre en application ces quelques rudiments que j'ai pu développer durant la traversée, de faire confiance encore plus à mon équipe, de façon à ce qu'ils s'épanouissent tous encore plus, mais qu'ils réalisent aussi les objectifs de l'entreprise tous ensemble. En étant patient avec les autres, en étant en collectivité comme ça pendant 14 jours. Et cette capacité à se dire, on se calme, on attend, puis on règle. C'est définitivement quelque chose qui va nous servir. Un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un aussi qui sait retenir ses actions pour le bon moment. Pour moi, le retour sur Terre, ça m'a vraiment permis de faire une distinction dans ma vie, puis de faire des choix. Des choix que j'avais oubliés que j'avais. J'ai appris à mieux déléguer aujourd'hui quand je suis parti. Moi, ça me permet d'avoir plus de temps dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. On est capable de faire plus de projets maintenant parce que les gens sont plus indépendants. Pour moi, il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui sont raisonnables et il y a ceux qui sont déraisonnables. Et c'est les entrepreneurs déraisonnables qui changent le monde. Et c'est les entrepreneurs déraisonnables qui entreprennent le genre de défi qu'on a pris.